Vous avez été aussi un collaborateur du président Gbagbo. On sait aussi que vous avez été, comme vous-même vous l'avez si bien dit, avec un défenseur farouche du président Ouattara, même s'il y a eu des brouilles en 2014. Pas farouche, défenseur... Bon, un défenseur du président Ouattara, oui. Si je vous le conseille, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu des brouilles. Vous nous avez donné les raisons de cette brouille, mais vous n'avez pas dit comment il y a eu le dénouement. Donc on serait vraiment intéressé que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté Gbagbo pour M. Ouattara et qu'est-ce qui a été à l'origine, ou du moins comment s'est fait votre réconciliation avec M. Ouattara. Si je peux le dire. Je savais bien que cette émission cachait quelque chose de louche. Vous m'avez bien dit que c'était la clair. Tout est clair. Non, je ne veux pas tout. Mais c'est dans le livre. Vous avez dit que c'est dans le livre, mais c'est le début. Moi, j'ai rien à vous cacher. Je vous franc jeu. Écoutez, je vous dis, je suis un écrivain. Vous voulez me connaître, lisez mes livres. Pourquoi refusez-vous de lire mes livres? Non, il n'y a aucun refus. Ensuite, aujourd'hui, on vous a dit que je suis le plus grand écrivain de ce pays. Donc, commencez à lire mes livres. Pourquoi je me suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche? Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. J'ai fait partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On est arrivé au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. On a même dit qu'on renoncerait à la richesse, qu'on allait vraiment être des gens simples, qu'on allait vivre comme le peuple, dans le peuple, parmi le peuple. À moins de 2 ans, les châteaux poussaient. Les deux tourments de fond, n'importe quoi. Non, je n'étais pas content d'eux. Il y a eu un moment où j'ai écrit à monsieur le président de la République, monsieur Laurent Gbagbo, je ne me sens pas bien dans cette politique, je ne me retrouve pas. Et je suis parti. Ce n'était pas la première fois que je quittais quelqu'un. En 1997, j'étais membre du bureau politique de l'USD, du professeur Zadi Zaourou. J'étais en pleine période de la guerre contre l'ivoirité. Mon maître ne protestait pas, il était au sein du gouvernement de M. Bédier. Je n'étais pas content, je lui ai adressé un courrier. Il dit, je m'en vais, je ne me sens pas dans cette politique, je suis parti. Je suis un homme libre, j'ai toujours voulu affirmer ma liberté. On se le dit. Donc, j'ai quitté M. Gbagbo parce que je ne me sentais pas dans la politique. Pour moi, on avait trahi le peuple ivoirien. On avait promis, ce peuple attendait de nous, même si on ne pouvait pas lui apporter le progrès, mais un peu de paix. À peine on arrive, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans les cris, nous sommes dans le clabaudage, on était dans le bruit, on était dans la misaille, les jouissances paresseuses. On nous donne un pays à diriger, on s'amuse, un petit coup d'État, fomenté par moins de centaines d'individus, ça divise le pays. Non, on n'est pas fait pour diriger le pays. Il faut le diriger pendant 33 ans. Personne n'a pu le diviser. Ouattara sera là pendant plus de 30 ans. Personne ne réussit à diviser la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est veillé sur un pays. Voilà donc ce que j'ai reproché à mes camarades et je suis parti. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir encore d'autre? On va revenir au J'ai travaillé à Chakona Bani. Chakona Bani, c'était un monsieur que j'aimais beaucoup. Un bon intellectuel, un monsieur brillant. Il n'était peut-être pas fait pour la politique. Il portait un peu de mon âme. Ou alors je portais un peu de son âme. J'étais un artiste. Il aimait la guitare. Tous les soirs, il aimait me recevoir chez lui. Je prends ma guitare, je joue et puis il chante. Il m'appelait Maestro. Il adorait ça. C'était un monsieur délicieux. Il est mort, paix à sa mémoire. J'aimais beaucoup ce monsieur. Qui d'autre encore? Monsieur Alassane Ouattara. Oui. Comment ça s'est le dénouement? Oui. J'ai sollicité une audience avec l'aide de l'ambassadeur Gomis qui est décédé, paix à son âme. Ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France. Il est venu me voir pendant que j'étais en exil. Tibius, qu'est-ce qui se passe avec le président? Pourquoi tu es ici? Je lui ai expliqué. Il dit, je pense qu'il y a eu des incompréhensions. Est-ce que tu as accepté de rencontrer le président s'il était de passage à Paris? Il n'y a pas de problème. Le président était de passage, on m'a appelé. D'ailleurs, j'étais même à Picardie. Le président est là, mais il veut te voir. Bon, je suis arrivé à Paris. On s'est rencontrés. C'est la première fois que je voyais M. Ouattara. Je ne l'avais jamais vu. J'ai mené campagne pour cet homme sans le connaître. Les gens écrivent n'importe quoi. M. Ouattara l'entretient, il vit des pots de M. Ouattara, il est allé faire une politique du ventre. Je ne l'avais jamais vu. J'ai battu campagne pour M. Ouattara sans le connaître. J'aimais les idées. J'aimais sa manière, j'aimais sa prestance. J'ai mené campagne pour lui. On s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a même dit, on m'a trompé. On m'a fait croire que nous, à l'appel d'Aoukro, vous vous attaquiez à moi. C'est plus tard que mon service de communication m'a dit, non, c'est un livre qui est à ma faveur. Ce livre était en sa faveur. J'ai écrit dans ce livre, n'acceptez pas l'appel d'Aoukro pour gagner cette élection sans passer par M. Bédier. Il est en train de vous piéger. Les gens sont allés lui dire que je l'ai insulté. Donc voilà, il m'a dit, vraiment jeune frère, j'ai besoin de toi au pays. Arrête l'exil, c'est pas bon pour toi.
c'est déjà difficile. Quand je me suis retrouvé en exil à cause de M. Bédier, j'ai eu à souffrir. Et pourtant, j'ai les moyens. C'est pas toi qui n'as pas de moyens qui va te mettre à rester ici en France dans les difficultés. Il faut rentrer, j'ai besoin de toi. Un chef d'État te dit ça avec toi en toute humilité. Et moi, je dois continuer à jouer au brave. Ah non, je ne veux pas, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais ce respect, je suis rentré. Rapidement, vous avez dit dans vos propos, Monsieur le Président Alassane Ouattara, même 30 ans, vous le voyez diriger ce pays. Après, non, c'est à titre d'exemple. Mais bientôt 2025, est-ce que vous voyez une alternance possible au sein du RHDP où vous voyez toujours M. Ouattara je ne vois pas d'alternative. Se présenter, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, je ne vois pas d'alternative. Aucune alternative. Mais que veulent les Ivoiriens? On va se taper encore Bédier ou Gbagbo? Mais ça, vous n'avez pas d'ambition. Oui. Soyons quand même sérieux. Moi, je ne vois pas d'alternative, je n'en vois pas. Alors, plutôt que de rester là, à écrire mes poèmes au sein de la jeunesse du RHDP, je le rejoins et on va tenter de faire quelque chose. Okay. Aussi simple. Vous ne voyez pas d'alternative, il n'y a que... Au sein du RHDP. Au sein dans toute la Côte d'Ivoire. Non, même au niveau de tout le pays, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois. Montrez-moi le leader qui est capable de prendre cette Côte d'Ivoire et de continuer le travail qui a été fait. Qui aujourd'hui vous avez mémoire? Dites-le sur ce plateau, dites-le. Mais vous voyez qui? Vous devez me poser des questions. Moi, si vous non, vous êtes l'invité, monsieur Tiros. Mais sur le plateau, vous me poser des questions. Vous êtes l'invité du jour. Vous posez aussi des questions. Alors, mais justement, moi, je n'en vois pas. J'avais dit, un jour, j'ai écrit, après le président Ouattara, c'était peut-être Madame de Dominique Ouattara qui pourrait diriger. Alors, le président m'a dit, à Paris, il dit, mais jeune frère, pourquoi tu voudrais que ce soit Dominique qui me succède? je me suis bien rigolé. On me parle de... Il n'y a personne à part M. Ouattara dans votre... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence pour diriger un pays. Mais les cadres... Faire la politique, c'est autre chose.